Le paradoxe d'Éric Zemmour, c'est son anti-européisme. Parce que, en fait, il se plaint de la situation de la France, mais à l'échelle de l'Europe, l'islam n'a pas la même présence qu'en France. Globalement, combien de musulmans y a-t-il en Europe, en Union européenne? La proportion est certainement beaucoup plus faible qu'en ce qui concerne la France. Et je parle notamment des citoyens. Donc, la solution européenne pour la France me semble la plus souhaitable, finalement. Moi-même, je dirais que je suis plutôt juif européen que juif français. Parce que, à l'échelle de l'Europe, les choses prennent une autre dimension. Et ne prennent pas forcément la même aspect de gravité qu'à l'échelle de la France. Par conséquent, Zemmour devrait être plutôt européen que centré sur la France, puisqu'il reconnaît que la France est déjà dans un état de délabrement, de certaines mesures. Il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que si la France, effectivement, a une dimension islamique qui se renforce, une dimension africaine qui se renforce, eh bien, la logique voudrait que l'on se situe au niveau européen pour relativiser les choses. Pour le judaïsme, d'ailleurs, ça ne pose pas tellement de problèmes, puisque de toute façon, le judaïsme est européen. Mais se dire juif français aujourd'hui, à mon avis, il y a un problème, d'autant plus que dans la communauté juive de France, il y a beaucoup d'éléments qui viennent d'Afrique du Nord. Alors qu'à l'échelle européenne, le judaïsme est plus équilibré. Il est moins tiré par le sud qu'en France. Moi-même, j'appartiens à des communautés juives qui ne viennent pas du tout d'Afrique du Nord, qui viennent de Strasbourg, qui viennent d'Avignon, qui viennent de Lettonie, de Riga, des pays baltes, mon grand-père maternel. Par conséquent, je crois que l'Europe est une solution à la question de la présence méridionale, dans tous les sens du terme, en France.